Nous irons un peu plus loin pour voir comment ajouter ou soustraire des heures et définir le numéro de semaine. Donc nous allons rester dans le cadre de notre entreprise Fruitcam qui fait dans la livraison des fruits, la vente des fruits. Au mois de mars 2018, les chauffeurs ont effectué des heures supplémentaires. Il nous a été demandé de déterminer la somme de ces heures et le numéro de semaine auquel elles correspondent. Donc nous avons 3 jours durant lesquels les heures supplémentaires ont été effectuées. Et les relevés des heures nous ont mentionné qu'au total 9h20 ont été effectués le lundi 12 mars 2018 et 4h15 ont été effectués le mercredi 21 mars. Pour les relevés des heures du samedi 31 mars, nous n'allons pas les mentionner pour l'instant. Nous allons commencer d'abord par voir comment se comporte la somme des heures pour les 2 premiers cas. Donc avec le raccourci clavier, vous pouvez taper Alt avec la touche égale. Et là vous aurez automatiquement la somme, la fonction somme qui va apparaître et qui va prendre en compte les cellules qui sont placées au-dessus. Donc là, comme vous pouvez le constater, on peut juste après valider égal et on a 0,57 parce que cette cellule est sous format nombre. On va la ramener sous format heure. On obtient ceci. Bon là, c'est en version anglaise. On va aller dans format de cellule pour la mettre en version française. Ok, français. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû passer déjà. Français, ok, d'accord, là voilà. On valide. Donc là, on a 13h35. Bon, qu'est-ce qu'il en ressort donc? Si jamais, effectivement, 13h35 c'est 9h20 plus 4h15. Donc si samedi, on m'informe que ils ont effectué 12 heures, disons 40 minutes, voilà. Vous voyez que mon total a varié, est devenu 2h15. Or, ces 2h15 prennent en compte les 3 cellules. Tout à l'heure, on était à, je rappelle, 13h35 sans les 12h40 de samedi. En additionnant avec les 12 heures, on revient à 2h15. Pourquoi? Parce qu'après 24 heures, Excel va commencer à compter à 0. Donc, pour afficher effectivement le nombre d'heures totales, on vient dans format de cellule une fois de plus. On peut passer avec la touche de raccourci CTRL 1 et on vient à personnaliser. Dans personnaliser, remontons là, ces codes que vous voyez devant, c'est juste pour convertir en français les heures. Mais si je reviens là, je peux afficher simplement, ok là, oui, avec 2 H, ça me donne, voilà, 2h15. Bon, maintenant, pour avoir, je peux afficher jour, le nombre de jours, en mettant D avant. Vous voyez là, 1 apparaît déjà, 1 devant. Pour préciser que c'est le jour, je mets guillemets J, je referme les guillemets. Là, ça fait 1 jour, 2 heures. Et là, je peux effacer les 2 points pour mettre, j'ouvre les guillemets. Et je mets H, je referme les guillemets. Là, vous voyez, ça apparaît 1 jour, 2h15. Et je peux, par contre, afficher tout en heure en revenant ici, en mentionnant clairement, j'efface D. Et je rappelle que D, c'est pour ceux qui ont Office en anglais. Ceux qui ont Office en français, vous mettez J. Ça va mettre le nombre de jours. Donc, pour mentionner maintenant le nombre total d'heures, je vais mettre, j'ouvre les crochets HH et je referme les crochets. Là, je valide, j'ai 26h15. Ce qui est effectivement la somme des 3 cellules. Donc, vous pourrez le constater ici en bas de ma fenêtre. 26h15. Donc maintenant au numéro de série, la fonction pour connaître le numéro de semaine plutôt de l'année, il y a une fonction numéro de semaine qui existe, no.semaine, tabulation, jour, je sélectionne la date en question, je peux refermer parce que le deuxième paramètre est facultatif. Mais dans ce cas, si je valide, on me dit 11e semaine, mais je peux aussi préciser exactement que mes semaines commencent le lundi et non le dimanche comme il est souvent généralement le cas dans Excel. Et là puis je valide. Je vous appuie, maintenant on vient, on tire et on multiplie ceci par le reste. Merci.